Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le magicien, le 3 de denier, le 5 de coupe, le 5 de denier, le monde et le cavalier d'épée. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de magicien. Vous êtes au démarrage de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail. Bon, il est possible que ça vous parle quand même de relationnel et peut-être d'amour, parce que pendant que je battais les cartes pour vous, j'ai le cavalier de coupe qui a sauté. C'est quand même l'amoureux du tarot, celui qui fait des déclarations, qui se laisse porter par son cœur. Et puis j'ai également les amoureux qui ont sauté, qui nous parlent également d'amour, mais peut-être aussi d'indécision, de choix à faire. Alors si c'est pas nécessairement que amoureux, c'est sans doute quelque chose par rapport au cœur, au plaisir que vous prenez à faire quelque chose, à suivre une voie, bon. On va sans doute parler davantage de quelque chose qui vous épanouit, qui vous réjouit, qui vous fait envie. Quoi qu'il en soit, de la nouveauté en entrée de semaine. Le magicien vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour créer, pour manifester ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est du partenariat, c'est du faire ensemble. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est... alors ça peut être du travail en collaboration avec des collègues de boulot, ça peut être aussi dans le cadre amical ou même amoureux, le fait de faire des projets, de passer du temps ensemble avec des personnes que vous aimez, d'œuvrer ensemble. Symboliquement, le 3 de denier, on est dans une création collective où chacun amène des ressources, du temps, de l'argent, de l'expérience, des compétences, des envies, et à plusieurs, on est plus fort, la création est plus belle, c'est plus riche. Vous avez envie de partenariat, vous avez envie de faire ensemble, vous avez envie de passer des moments avec une ou plusieurs personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez envie de réaliser des choses. Comment vous vous sentez? Le 5 de coupe. Alors, vous êtes quand même... le 5 de coupe nous parle de faire le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un. Il y a l'idée avec le 5 de coupe d'être focalisé sur ce qu'on laisse, sur ce qui n'est plus, sur ce qu'on... Est-ce que c'est vous qui avez choisi de partir? Est-ce que c'est la situation qui s'est arrêtée d'elle-même? Mais on est focalisé sur ces coupes vides, alors qu'on a des coupes derrière soi, on a également de la lumière, il y a de la vie, il y a de la vie autour de vous, mais vous êtes encore davantage focalisé sur ce que vous n'avez plus que sur ce que vous avez réellement. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans cet entre-deux, mais je ne vous sens pas complètement hypnotisé par le passé à ne pas du tout voir les opportunités. Parce que vous avez envie, vous avez de la nouveauté là. Euh, je vois ce cavalier d'épée qui est très déterminé en regardant ce 5 de coupe. Vous avez envie de trancher, vous avez envie de prendre une décision, vous n'avez plus envie de rester scotché sur le passé. Si vous avez un deuil à faire, alors ça peut être un deuil réel, mais j'ai l'impression que c'est davantage symbolique qu'autre chose. Si vous avez le deuil d'une relation, d'un travail, d'un lieu de vie, de quelque chose à faire, vous savez que ça fait déjà trop longtemps que vous avez cette personne en tête, cette situation en tête, et que vous essayez à tout prix de la retrouver. J'ai une notion ici
de pas vouloir lâcher. Mais je sens parallèlement que vous en êtes conscient et que vous voulez en finir avec ça, vous voulez trancher avec ça. Vous voulez dépasser cette peur du manque, cette insécurité, cette impression d'avoir été rejeté, abandonné, de ne pas avoir assez. Ça, c'est votre force. Le 5 de denier cette semaine. Le 5 de denier vous parle d'insécurité émotionnelle ou d'insécurité matérielle. Étant donné que vous l'avez en force, cette carte, elle m'indique que vous reprenez le dessus. Vous voulez reprendre le dessus au travers d'un partenariat, d'une amitié, de projets, pas tout seul. Ok ? Donc, c'est ce qui me fait dire que même s'il y a encore une part de vous qui est attachée à de l'ancien, vous êtes quand même déterminé à aller au-delà et à vraiment ne pas vous laisser clouer sur place par... alors clouer sur place, c'est pas vraiment la bonne idée, mais d'arrêter de vous replier, ok ? D'arrêter de vous replier sur quelque chose qui n'existe plus. Et de vous focaliser sur ce qu'on vous offre, parce qu'on vous offre des choses. Vous avez une opportunité, vous avez un démarrage. Vous n'êtes pas tout seul en plus. Ce 5 de denier m'indique qu'il y a au moins une personne autour de vous qui vous apporte quelque chose. Ça peut être pour certains, pour ceux qui avaient peur matériellement de l'insécurité financière, la peur de ne pas retrouver les ressources qu'on avait hier. Cette carte en force, elle m'indique que bien sûr que oui, il y a des ressources. Vous pouvez également avoir de l'aide. La condition, c'est de ne pas rester bloqué sur ce que vous avez perdu, mais de relever la tête pour voir. Parce que si c'est la même posture, ici cet homme il a la tête entre ses genoux et tant qu'il ne relève pas la tête, il ne voit pas cette femme qui lui apporte des richesses. Et celle-ci, tant qu'elle ne relève pas la tête et qu'elle ne tourne pas la tête, elle ne voit pas la lumière non plus avec ses habitations, avec ses coupes derrière, avec toutes les choses dont elle pourrait profiter. Mais ces deux cartes m'indiquent que dans votre environnement, il y a des ressources, il y a des personnes, vous pouvez trouver de l'aide financière, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être déjà une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui ne demandent que ça, de passer du temps avec vous, de monter des projets ensemble, d'être amis, de vous amener du plus, du mieux, du réel, du concret, du tangible, du vivant aussi. Parce que là, j'ai une notion de laisser partir quelque chose qui n'existe plus. Ok ? Alors, votre challenge, le monde. Le monde, c'est le plein épanouissement. Donc, cette semaine, c'est pas encore le plein épanouissement pour vous, les lions. Vous êtes quand même en bonne voie. En résultat, avec ce cavalier d'épée, ça m'indique que vous êtes très déterminé. Vous êtes convaincu par la nécessité de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous. Convaincu également par cette nécessité, cette envie d'aller dans de la nouveauté, de nouvelles relations, nouveaux boulots. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravi de vous lire. Vous êtes prêt à décider, vous êtes prêt à communiquer, vous avez les arguments, il ne s'agit pas de... Je sens que vous n'avez plus envie de vous laisser reprendre dans un schéma passé, dans quelque chose qui de toute façon, c'est irrattrapable, c'est fini, et puis voilà. Il y a de nouvelles ressources, il y a de nouvelles personnes, il y a des choses bien, et il faut en finir. C'est pas encore complètement abouti, ça tourne pas, là j'ai cette notion de tourner rond. Donc vous n'avez pas la sensation que tout tourne rond encore cette semaine, mais ça en prend la bonne voie. Ça dépend aussi de votre état d'esprit, de votre capacité à relever la tête et à saisir ce qui est à votre portée au lieu de rester focalisé sur ce qui n'est pas à votre portée, ce qui n'est plus à votre portée.
une belle vivacité aussi avec ce cavalier d'épée qui est une énergie vive, rapide. Là où je pourrais avoir de la stagnation dans ces 5 de coupe et 5 de denier où on est replié, on bouge pas. Avec le 5 d'épée, ça m'indique qu'en résultat de la semaine, du mouvement, vous allez en avoir. Autant dans la vivacité d'esprit que la vivacité d'action. Vous êtes prêt à en découdre avec cette énergie-là qui vous tire vers le bas. Il n'est plus question. Regardez cette femme, comme on la sent déterminée. Alors quand vous voyez son regard, sa détermination et qu'elle est en train de viser ça, vous comprenez bien que non, vous n'allez pas, au final, vous n'allez pas vous laisser faire et vous n'allez pas vous laisser descendre intérieurement. C'est la nouveauté qui vous anime. Et vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller de l'avant. Je sens qu'il y a une opportunité aussi qui vous est peut-être apportée par l'extérieur, justement. Collègues, amis, famille, nouvelles partenaires amoureuses. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez en vue? Est-ce que c'est quelqu'un que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement. Mais là, j'ai une notion ici de surfer sur la vague. Il y a de la nouveauté. Surfer sur cette vague. Ça peut que vous expanser. Cette expansion qui vous manque, justement. Là, il s'agit de vous ouvrir pleinement, de vous accomplir pleinement, de retrouver également de l'abondance. Alors, la pleine abondance, c'est pas pour cette semaine, vous l'avez en challenge. Mais ça ne veut pas dire que c'est inaccessible, ça ne veut pas dire que c'est pas en bonne voie, ça ne veut pas dire que des ressources, il n'y en a pas déjà. Il y en a. Il peut y en avoir encore plus, mais il y en a déjà cette semaine. Maintenant, à vous de les voir, de les saisir, de les faire grandir. Avec le magicien, on est au début. On a tout un chemin à faire. Là, c'est le début et là, c'est la fin. Donc, il y a quand même tout un parcours entre les deux. Donc c'est somme toute assez normal aussi dans ces circonstances que vous ayez le monde en challenge. Vous n'allez pas opérer ce switch cette semaine de bout en bout. Mais le mouvement est quand même bien amorcé. Surtout ne restez pas seul. L'environnement, l'extérieur, les amis, nouveaux partenaires, ou bon, vous savez mieux que moi, c'est très important. Ils sont là autour de vous, ils vous soutiennent, ils vous apportent. Je sens que ça vous met du baume au cœur, ça vous ramène aussi dans le concret, dans ce qu'on peut vraiment, vraiment faire ensemble. Il y a de la ressource, il y a quelque chose de sympa, d'épanouissant, qui vous aide justement à relever cette tête. D'accord? Vous avez un discernement sur la situation qui vous aide aussi à ne pas vous laisser abattre. Et cette communication, communiquez aussi avec les personnes avec qui vous voulez créer. Pour certains, vous êtes peut-être en train de monter un partenariat et c'est important pour vous de communiquer très clairement pour ne pas retomber au sein de ce partenariat, pour ne pas retomber peut-être dans un schéma de peur, de doute, d'insécurité. Si vous avez des doutes et des insécurités, c'est parce que précédemment, vous avez eu d'autres partenariats, d'autres relations qui ne sont pas terminées comme vous auriez aimé. Maintenant, j'arrive plus à parler, désolé, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais pour aujourd'hui. Là, je commence à fatiguer un petit peu. Je vais y arriver. Dans ce que vous êtes en train de démarrer avec d'autres personnes, c'est pas à ces personnes-là de payer le prix quelque part de ce qui n'a pas fonctionné avant. Avant, c'était avant, c'est fini. Mais là, dans le présent, vous avez de réelles opportunités. Donc vous avez ce discernement pour faire la part des choses. Et c'est important pour vous de communiquer clairement aux personnes avec qui vous êtes en train de bâtir, de construire quelque chose. Voilà ce qui s'est passé pour moi dans le passé et il n'est pas question que je revive ça.
Ok? D'être clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas, d'être clair également aussi sur les insécurités que ça vous a laissées. Le but, c'est pas d'attendre que les autres règlent vos insécurités. C'est pas ça le propos. Votre force, c'est justement de les dépasser par vous-même. Bon, mais ça ne vous empêche pas d'en informer les autres. Je suis en train, moi, de faire ce chemin et de dépasser telle situation, de faire le deuil de ça ou ça ou ça. Je t'en informe pour que les choses soient claires entre nous et que ça puisse être le plus serein et le plus expansif possible. Dans ce monde, il y a beaucoup de partage, d'ouverture, de liberté. Vous ne vous sentez pas totalement libre cette semaine parce que vous avez encore un petit fil à la patte de peur, de manque, d'insécurité, de passé. Mais pour autant, vous avez aussi quelque chose qui vous tire vers l'avant. Donc, ne vous planquez pas non plus et exprimez ouvertement que vous avez encore un peu un fil à la patte. Il n'y a pas de raison que ça soit mal reçu. Bon, beaucoup de clarté et je sens vraiment cette conviction-là. Cette conviction en résultat, vous allez dépasser ça, les lions. Ce qui prime, c'est vraiment ce que vous êtes en train de développer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Le souci qui vous dit j'apprends que le souci ne change pas le résultat. Donc restez sur des énergies de mon Dieu, ça s'est mal passé la dernière fois, j'ai déjà manqué, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur de ne pas gagner assez, etc. Le souci ne change pas le résultat. Donc ça, laissez ça derrière vous et le résultat, vous l'aurez à hauteur de ce que vous êtes en train, là, maintenant, de créer avec d'autres personnes. Et plus vous allez être honnête, ouvert et aller dans un sens de construction, d'épanouissement, d'enrichissement collectif, j'ai envie de dire, plus les soucis ils vont se libérer d'eux-mêmes et de toute façon le résultat sera à la hauteur des efforts concrets que vous aurez mis dans cette collaboration. Pas des peurs. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.